We Do Biz. 3 minutes. Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. 3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur l'antenne de We Do Biz où j'ai l'immense plaisir de retrouver Radu Demetrescu. Bonjour. Bonjour. Radu Demetrescu, vous êtes consultant et formateur en Lean Management et auteur de l'ouvrage La boîte à outils du Lean, paru aux éditions Duno. Peut-être un mot pour nos auditeurs avant tout sur l'ambition du Lean. Le Lean est un système qui a comme ambition de répondre au mieux aux besoins des clients en mobilisant juste les ressources nécessaires et suffisantes, sous-entendu en limitant au maximum les gaspillages. Donc, gagner en efficacité, en productivité, c'est l'idée. C'est l'idée. Il ne faut pas oublier que le Lean, en anglais, ça signifie mince, mais pas mince au sens anorexique du terme, mais svelte, agile. Donc, être capable de s'adapter rapidement aux besoins des clients et les satisfaire de la manière la plus économique possible. On entend parfois des gens penser que c'est que pour les grands groupes. Finalement, on parle d'agilité. C'est très esprit start-up, tout ça. Tout à fait. Certains croient que c'est destiné aux grands groupes, tout simplement parce qu'il y a une 60aine d'années, ça a commencé chez Toyota. Et ensuite, ça s'est répandu chez les autres fabricants d'automobiles qui, par définition, étaient gros. Mais depuis 60 ans, il s'est appliqué dans tous les domaines de l'activité, à toute taille et type d'entreprise, y compris chez des coopératives ouvrières de production, ce qui est un peu inédit. Radu Demetrescu, on entend certains freiner des cas de fer pour mettre en place le Lean dans leur entreprise sous prétexte qu'il détruirait l'emploi et générerait du stress au travail. C'est une conséquence classique ou possible ? Parfois oui, puisque comme le dit le dicton, c'est comme on fait son lit qu'on se couche, donc on récolte ce qu'on a semé. Dans certains cas, si on n'a pas compris le Lean, si on l'applique mal, si on ne tient pas compte d'un certain nombre de règles, effectivement, on peut avoir des conséquences fâcheuses. Mais ce n'est pas du vrai Lean. C'est comme on fait son Lean, on se couche. Quels sont les meilleurs moyens de rater son projet Lean ? Premièrement, un des meilleurs moyens, c'est de le faire avec des spécialistes sans impliquer le personnel, les opérationnels. Le Lean, c'est par définition un système participatif et de ce point de vue, on comprend bien que si on entraîne les gens à améliorer leur processus, ils ne vont pas dégrader volontairement leurs conditions de travail. Donc c'est un des écueils qui peut éventuellement être rencontré. Un autre cas de figure, c'est d'ignorer l'aspect culturel. C'est s'imaginer que le Lean se limite à appliquer mécaniquement certains outils sans comprendre que le Lean n'est valable que s'il est pérenne. Si au bout de 3 mois, tout est par terre, il faut tout recommencer, ce n'est pas du vrai Lean. Donc le Lean bien appliqué, conduit à un changement de mentalité qui lui-même aboutit à un changement de culture. Donc, oublier cet aspect, c'est aller tout droit à l'échec. Est-ce qu'il y a un dernier point particulièrement important à avoir en tête avant de se lancer dans le Lean ? Il faut savoir que dans le Lean, paradoxalement, les règles de travail, les procédures, les standards ne sont pas définis par la hiérarchie, par le management, mais sont laissés à l'initiative des opérationnels. Parfois, ça fait peur pour certains managers, mais c'est également une des conditions de réussite du Lean. Comprendre et appliquer ça, c'est pas facile. Faire en sorte que tout le monde s'approprie les changements, c'est l'idée. Les changements, tout à fait, seront d'autant plus facilement appropriés que les gens ont défini eux-mêmes les règles qui seront amenées à appliquer. Eh bien, il est temps pour moi de vous remercier. Radu Demetrescu, je le rappelle, consultant chez Axiom et auteur de la boîte à outils du Lean, paru aux éditions Duno. À très bientôt sur notre antenne. Merci à vous. Au revoir.